Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on a très peu parlé par le passé et pourtant qui concerne des millions de personnes. Ce phénomène, c'est le phénomène appelé NDE, qui veut dire Near Death Experience, c'est-à-dire expérience proche de la mort, ou encore EMI pour expérience de mort imminente, c'est-à-dire que la mort est proche, ou encore, et je préfère cette appellation EMP pour expérience de mort provisoire. C'est l'appellation qu'a choisie le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est anesthésiste à Toulouse et qui, en ce moment, essaye et parvient parfaitement à recréer les conditions d'une NDE ou d'une EMP sous hypnose. Mais ça, c'est autre chose, on en parlera un autre jour. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler des NDE ou EMP, expérience de mort provisoire. Je vais vous dire pourquoi cette expérience vécue par des millions de personnes m'intéresse autant et depuis si longtemps. C'est parce que ma maman me racontait quand j'étais enfant qu'elle avait vécu une expérience extraordinaire. Elle avait été hospitalisée et gravement malade, elle était tombée dans le coma. Et elle me racontait qu'elle était partie dans un tunnel très noir, très sombre. Et elle me racontait ça avec le sourire et elle me disait qu'elle était très sereine, alors que, il faut le savoir, c'était une claustrophobe de la plus claustrophobe que j'ai jamais connue. Donc, être enfermée dans le noir, pour elle, dans un état de conscience ordinaire, elle aurait été parfaitement paniquée. Mais là, pas du tout. Elle était sereine, elle se sentait bien. Et donc, dans ce tunnel, où elle se sentait si bien, ou plutôt au bout de ce tunnel, elle voyait une lumière. Cette lumière, euh, qui semblait l'attirer, elle la qualifiait d'une couleur vert pâle. Je n'ai jamais retrouvé cette couleur dans d'autres descriptions, mais bon, ma maman la voyait vert pâle, et donc elle se sentait très bien dans ce tunnel. Et puis dans ce tunnel, il s'est passé quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que dans ce tunnel, elle a rencontré son fils. Ma maman avait deux fils et deux filles, dont moi. Un de ses fils, Gilles, était parti, décédé à l'âge de 4 ou 5 mois. Son autre fils, Marc, était bien vivant à l'époque des faits. Et lorsqu'elle a rencontré cet enfant dans le couloir, dans le tunnel, cet enfant était un adolescent et cet adolescent portait dans ses mains en forme de coupe, une grosse poignée de citron. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre d'accueillir sa mère, si vraiment c'était un de ses fils, comme je le laisse entendre, avec des citrons, ben oui, mais il faut savoir que ma maman, elle consommait le jus d'1 kilo de citron par jour. Elle les pressait et puis elle arrosait tous ses aliments avec du jus de citron. Pas étonnant que l'émail de ses dents n'ait pas survécu à toute une vie de citron comme ça, d'acidité sur les aliments. Bien. Donc, cet adolescent l'accueillait avec un cadeau qui montrait qu'il la connaissait bien. Et ma maman me disait, pardon, puisqu'elle me répétait souvent cette histoire, elle me disait, mais tu sais, j'ai vu Marc dans le tunnel. Marc dans le tunnel? Marc était bien vivant. Bon. Et donc, elle me racontait cette histoire très souvent et avec beaucoup de sérénité. C'était un souvenir heureux. Pardon. C'était un souvenir heureux. Et j'aimais l'entendre raconter. C'était plaisant pour moi. Ça me posait quand même question, ça m'intéressait beaucoup, mais ça me plaisait puisque ça lui avait plu. Elle ne me disait pas comment elle était retournée dans son corps. Elle ne me disait pas que quelqu'un lui avait dit de rentrer, ni comment ça s'était passé. Tout simplement, elle avait vécu cette expérience-là, et c'est celle-là qu'elle me racontait. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé pour ma maman, il faut savoir ce qui m'est arrivé à moi.
mais bien des années plus tard, puisque quand elle me racontait ça, moi j'étais une petite fille, et quand il m'est arrivé ce que je vais vous dire, j'étais une jeune femme, j'étais même une maman. Lorsque j'étais donc une jeune femme de même pas 30 ans, il m'est arrivé, à 2 reprises, il m'est arrivé de me faire assez mal pour perdre connaissance. Je luttais, je me souviens très très bien, je m'étais coupé le doigt, et je luttais contre l'évanouissement. Et je m'étais assise, je me souviens, sur le bord de la baignoire, parce que mon doigt coulait, il y avait beaucoup de sang. Et en haut, au-dessus de moi, à ma droite, j'ai vu le visage de mon frère. Et je me souviens très très bien qu'en étant dans le noir, parce que j'étais déjà dans le noir de l'évanouissement, j'ai vu ce visage et j'ai hurlé, j'ai appelé Marc. À l'époque, mon frère était toujours très vivant aussi. C'est tout. Mais ça m'est arrivé 2 fois. Alors, je vais un petit peu sauter des étapes pour vous dire tout de suite que je pense que ma maman a bel et bien vu son fils Gilles. Mais que Gilles, qui était décédé à l'âge de 4 ou 5 mois, avait grandi là-bas, là-haut, au-delà du voile, choisissez la formule, et qu'il était devenu un adolescent, et que maman, voyant sans doute cette ressemblance qu'il avait avec mon frère Marc, l'avait pris pour Marc. Et je pense que c'est Citron qui lui offrait un cadeau, eh bien c'était une façon de lui dire c'est moi maman, tu as du mal à me reconnaître parce que je suis un adolescent, mais c'est moi et tu vois, je te connais bien puisque je t'apporte des citrons. Cette expérience m'a donc marquée, elle a initié une recherche qui a duré une grande partie de ma vie et qui continue, bien entendu. Et je me suis intéressée à ce phénomène d'expérience de mort provisoire ou de NDE, choisissez, d'autant plus que dans mon entourage proche, j'ai eu des témoignages de première main, c'est-à-dire des gens qui m'ont raconté ça. Je me souviens notamment d'un jeune homme, environ 25 ans, qui était pilote de ligne. Et c'était un ami de ma fille. Et donc, il pilotait l'avion dans lequel je me trouvais pour aller assez loin, je crois que c'était à La Réunion. Et ce jeune homme, pendant sa pause, parce que les pilotes ont un moment de repos, a accepté de me raconter son expérience de mort provisoire. Alors lui, c'était différent. Il avait eu un accident de voiture, très grave, et il s'est retrouvé évidemment à l'hôpital et dans le coma. Alors, une fois dans ce lit d'hôpital, il était fils unique. Il s'est senti partir. Il y a eu une décorporation, c'est-à-dire que son corps était toujours là, mais lui n'y était plus. Son esprit, si vous voulez, moi je dirais son âme, n'y était plus. Et il s'est envolé au-dessus de l'hôpital. Il a traversé les murs, les fenêtres, sans aucun souci. Il n'avait plus de matérialité. Et il est parti dans le ciel. Et il me racontait qu'il était tellement bien, mais tellement bien, qu'il regardait devant lui, il fonçait à vive allure et il n'avait aucunement envie de retourner en arrière, il était trop bien. Et puis malgré tout, il a décidé de regarder derrière lui et il a aperçu loin, très très loin, une petite fenêtre avec une petite lumière jaune, un lit sur lequel un corps de jeune homme, le sien, se trouvait allongé et de part et d'autre du lit, son papa et sa maman. Et quand il a vu cette scène de ses parents éplorés auprès du corps de leur fils, du corps sans vie de leur fils, il a dit je ne peux pas leur faire ça. Je suis leur fils unique, c'est pas possible. Je ne peux pas les faire souffrir autant. Alors il a pris la décision de retourner vers eux et immédiatement il s'est retrouvé dans son corps et il a survécu puisqu'il me l'a raconté. Mais il me disait qu'il n'avait tellement plus peur de la mort après cette NDE, cette expérience, qu'il était presque devenu casse-cou pour souhaiter, à la limite de l'inconscient, mourir pour de bon et retourner là-bas. Ça, c'est la deuxième expérience et vous voyez qu'elle m'a été racontée, de même que celle de ma maman, de façon très simple et avec...
sérénité. Voilà. J'en ai eu d'autres, et notamment une jeune femme de mes amis qui a fait une tentative de suicide. Dans cette famille, il se trouve que les mères étaient des mères castratrices, des mères très dures, et la marraine de cette jeune fille s'était suicidée à l'âge de 32 ans, une jeune femme qui avait tout pour elle, magnifique, riche, mais avec une mère également très difficile. Mon amie a donc fait une tentative de suicide et elle s'est trouvée immédiatement dans le coma. Et dans ce coma, elle est sortie de son corps, elle a vu son corps sur le lit, elle a vu sa famille, ses parents, les médecins. Et puis, elle a quitté, elle aussi, l'hôpital sans se poser de questions ni sans avoir besoin d'ouvrir des portes. Et elle s'est retrouvée, elle aussi, dans le tunnel, elle aussi, avec la lumière au bout. Et elle a rencontré, dans la lumière, elle est allée jusqu'à la lumière et elle a rencontré sa marraine, cette jeune femme qu'il aimait beaucoup. Et sa marraine lui est apparue de façon absolument superbe, elle était splendide, elle était lumineuse, elle était merveilleusement bien. Et elles ont beaucoup échangé. Et cette jeune femme, donc, qui était morte, lui a dit: tu ne dois pas rester là, tu dois retourner sur Terre parce que tu dois casser cette espèce de chaîne qui fait que systématiquement, les filles ont des mères très dures et qu'elles se suicident. Donc tu dois retourner pour casser cette espèce, c'était comme une malédiction sur cette famille. Alors mon amie est revenue dans sa vie. Effectivement, elle ne s'est pas suicidée, elle est toujours bien en vie, elle est même très heureuse. Voilà, donc cette fois, cette jeune femme-là, elle était porteuse d'un message très important de sa marraine qui s'était suicidée. Au passage, on remarque que cette jeune femme qui s'était suicidée était bel et bien dans la lumière, alors qu'on peut lire parfois que les gens qui se sont suicidés ayant rejeté le cadeau de la vie qui leur avait été fait, eh bien, ne méritent pas d'être dans la lumière, ne peuvent pas y parvenir, se trouvent dans des zones très basses de vibration et très malheureux. Bon, il semblerait que non, et je pense, je l'ai lu, que la responsabilité d'un suicide, elle est souvent endossée, on l'a fait endosser d'ailleurs, en haut lieu, par ceux qui ont poussé ces personnes au suicide, parce qu'on ne se suicide pas pour rien. Voilà, ça c'était des exemples que je voulais vous donner, des exemples que j'ai de première main, donc ce ne sont pas des élucubrations, je ne les ai pas lus, j'en ai lu des centaines, mais ceux-là, je les connais de près, ils me touchent, et je peux vous affirmer qu'ils sont vrais, que les 3 personnes qui me les ont racontés étaient non seulement saines de corps et d'esprit, mais des personnes très intelligentes également. Voilà.